Il y a des hommes qui l'oublient. Pas toi. Non, parce que je fais attention. Un anniversaire de mariage, on doit aussi le fêter. Sans ça, tout ça n'aurait absolument aucun sens. Non. Ça fait long 3 ans quand on y pense vraiment. On a à peine le temps de se retourner. Voilà, un an de passé. Oh, ça, c'est exagéré. Dreaming every night of you, shaking at the sight. Elle est belle. C'est une voiture. La Manta. Vu qu'il a la 1680 chevaux, on pourrait jamais suivre si on faisait la course. Parce que notre cadette, c'est pas une jolie voiture. Mais c'est la voiture de tout le monde. Et c'est pas comparable. À la boîte, on raconte que le nouveau chef du service des ventes a fourré sa main sous les jupes d'une femme de ménage, par derrière, pendant qu'elle nettoyait à 4 pattes. Le nouveau? Juste. Maintenant, ma mère aurait dit à papa de s'asseoir parce qu'elle a quelque chose à lui dire. Si tu veux. L'insatisfaction est une maladie. C'est ce qu'on dit. Je suis fatigué, rien d'autre. Tu peux pas dormir? Non. Moi non plus. J'en suis à mon 2e mois, dit le docteur. T'as été chez le docteur? Sans être absolument sûre, j'affirmerai rien. Je me demande si aujourd'hui il va neiger sans arrêt toute la journée. Tu le sauras ce soir. Pourquoi? S'il y a beaucoup de neige, c'est qu'il a beaucoup neigé et pas sans ça. Des fois, quand on va à la boîte et qu'on est en retard, alors le chef des livraisons se contente de regarder et dit pas un mot. Mais je me fais l'effet d'un moins que rien. Et alors quand je pense que maintenant je vais devoir être père, moi, un simple livreur qui a mauvaise conscience quand il est en retard. Faut croire à la vie, Heinz. Puisque tu renonces à la voiture, maintenant c'est mon tour. On peut rendre le téléviseur. Ah, mais là aussi on mettra au bout. Combien? Il faut d'abord faire le calcul. Éliminons les traites et faisons comme si on mettait rien au bout. C'est pas valable. C'est en le gardant qu'on y perdra le moins, comme avec la guitare. Non. Qu'est-ce que le mari peut si sa femme est sans pudeur et force l'entrée des laissés pour homme? J'aurais dû rester à la maison. Ça doit être... Haute Autriche, c'est un titre assez étrange. C'est un titre qui trouve sa réponse uniquement à la fin de la pièce, à la lecture d'un fait divers dans un journal. Alors, c'est pas une pièce historique, c'est pas une pièce politique, c'est une pièce qui parle d'un couple. Heinz et Annie, un jeune couple qui ont à peine 20 ans, qui s'aiment, qui sont mariés depuis 3 ans, ils se sont mariés très jeunes. Et puis un jour, le personnage d'Annie, elle annonce à Heinz qu'elle est enceinte. Et tout le trajet de la pièce, c'est finalement le questionnement de ce couple, de ce qu'est le bonheur, comment finalement l'arrivée probable d'un enfant remet en jeu tous les fondements de leur vie. Et c'est une pièce qui me touche énormément, j'ai eu envie de la monter pour ça, parce que j'ai l'impression qu'elle parlait de moi, elle parlait de nous. Très honnêtement, tous les doutes qu'a Heinz par rapport à la paternité, ce sont des doutes que j'ai ressentis. Qu'est-ce que c'est comme frein à sa liberté individuelle d'avoir un enfant? Quel sacrifice on doit faire, mais aussi qu'est-ce qu'on gagne en échange? L'auteur de la pièce, Kreutz, est un des fers de lance de ce mouvement. L'idée principale était de se dire qu'on est tous des Hamlet dans notre cuisine. Toutes nos vies sont sources d'histoire et peuvent être racontées sur une scène de théâtre. C'est comme si on les regardait à travers un microscope. L'intérêt, c'est de voir tous les petits gestes qu'ils font, de saisir pleinement leur silence,
les moments drôles et touchants aussi. Je trouvais qu'il était important qu'on puisse avoir au départ une certaine distance avec les personnages, qui est une sorte d'étrangeté, quelque chose qu'on ne reconnaît pas, qu'on met du temps à s'habituer. Et le pari était que progressivement, on s'imagine, on projette le visage qu'on a envie derrière ces masques. Que de cette distance, ils finissent par nous devenir très proches. C'est vrai qu'il y a beaucoup de silence dans la pièce. C'est écrit. Dans les didascalies, donc les indications scéniques, l'auteur, Kreutz, marque un temps, un long temps. Et ces silences, c'est l'expression de la difficulté à dire, à s'exprimer des personnages. Réussir à le remplir, réussir à le rendre plein, c'est le rendre vivant.